Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le preview de la série finale de la Coupe Stanley entre les Vegas Golden Knights et les Panthers de la Floride. Donc ça va être le match-up final. On va finalement savoir qui va remporter la Coupe Stanley cette année. Donc si j'avais retourné en début de saison, en début des séries éliminatoires, est-ce que j'aurais prédit ces deux équipes-là à être les deux équipes finalistes? Honnêtement, vraiment pas. Je m'attendais surtout pas aux Panthers qui soient en finale. Mais Vegas, quelques personnes auraient pu les prédire, mais moi j'avais vu plus Colorado dans l'Ouest. Mais sans plus tarder, on va aller regarder les deux aliments des deux équipes pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc pour Vegas, nous avons Barbachev, Eichel, Marchessault. Ce sera un deuxième trio de Brett Howden, Stevenson, Stone, suivi de Smith, Carlson, Amadio, Carrier, Roy, Codessor. Honnêtement, ces quatre trios-là ont montré qu'ils sont très bons puis que tous les trios y amènent quelque chose à cette équipe. Puis que vraiment, c'est pas juste un trio qui fait la job, mais on peut voir que Jack Eichel il joue très bien en série éliminatoire. Finalement, le monde commence à comprendre pourquoi moi j'aimais tant Jack Eichel puis pourquoi je l'avais aussi haut dans mes listes de meilleurs joueurs. Vraiment, c'est un joueur complet. Ensuite, en défensive, nous avons Martinez, Pietrangelo, McCann, McKay, McNabb, désolé, Theodore, Haig et Whiteclaw. Une très bonne défensive, comme je vous ai dit dans les derniers previews, j'adore chez Theodore. Ensuite de ça, dans les buts, Eden Hill et Jonathan Quick. On parle beaucoup de Bobrovski en étant un sauveur pour les Panthers, mais Eden Hill, honnêtement, à part un match qui a été moyen dans la troisième ronde, il a vraiment été bon depuis qu'il est arrivé comme gardien partant des Golden Knights. Vraiment, il a été très très bon. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de faille dans cette équipe. C'est ça, c'est une de leurs grosses forces, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème, comme on pourrait dire, c'est le gardien, on pourrait dire c'est le deuxième trio qui est pas assez fort, il y a de la profondeur, ils ont de la profondeur, ils ont des joueurs étoiles dans toutes les positions, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner, ça va être très dur pour les Panthers de l'emporter. C'est ça, la formation des Panthers, on a un premier trio qui est Feregi, Barkov, Duclair, suivi d'un deuxième trio de Cousin, Bennett, Kachuk, troisième trio, Luosterainen, Lundell, Reinhardt, Lomberg, Stahl, White complète cet alignement en attaque. Ensuite de ça, à la défensive, nous avons Frosling avec Ekblad, Mark Stahl et Brendan Montour, Josh Maura, Radko Gudas. Très bonne défensive, très underrated. Ensuite de ça, dans les buts, Sergei Bobrovski avec Alex Lyon. Donc, comme j'en ai un peu parlé un peu plus tôt, Sergei Bobrovski, le gros X-Factor pour cette équipe-là depuis le début des séries. Depuis qu'il est arrivé, l'équipe est complètement changée. Ils ont comme 12 victoires dans leurs 13 derniers matchs. Vraiment, non, 11 victoires dans leurs 12 derniers matchs. C'est vraiment incroyable. Ils ont battu les Hurricanes en 4 parties, contre Toronto en 5 parties. Puis ensuite de ça, ils ont gagné les 3 derniers matchs de leur série contre les Bruins de Boston. Donc vraiment, cette équipe-là est en feu en ce moment. Donc ça va être très dur de les arrêter. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est une grosse force de cette équipe-là, je trouve, c'est qu'ils sont capables de gagner les matchs à un seul but d'écart. Donc quand c'est très serré, ils sont capables de l'emporter. Donc ils sont capables de jouer n'importe quel style de hockey. Parce que souvent, il y a des équipes qui vont gagner plusieurs matchs, mais par plusieurs buts. Mais quand ils n'ont pas beaucoup de buts, ils ont de la misère d'aller chercher le but qui fait la différence. Mais eux, c'est vraiment pas le cas avec plusieurs buts en prolongation et le but de Matthew Tkachuk avec 4 secondes de la fin du match pour remporter le match numéro 4 contre les Hurricanes. Donc vraiment, Matthew Tkachuk joue d'excellentes séries, il continue sur sa lancée de saison régulière. Honnêtement, cette équipe-là, je les vois probablement aller loin. S'ils perdent cette série-là, ça va être en plusieurs parties. Honnêtement, ils jouent très très bien. Euh, j'ai peut-être un peu le quatrième trio que je voudrais peut-être qu'il en donne un peu plus. Et aussi le troisième trio, mais vraiment le top 6 joue très très bien. Puis j'adore la façon que Brandon Montour joue. On dirait que Brandon Montour, cette année, il a vraiment explosé. C'est sa saison d'éclosion. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça va être un très bon match-up. Ça va être des matchs très serrés. Je pense pas qu'il va y avoir de 5-0, 4-0, 6-0. Je pense que ça va être des matchs plutôt serrés. Donc si on est à aller voir les X-Factors, selon moi les deux X-Factors, ça va être Jack Eichel pour Vegas. Selon moi, ça a été leur meilleur joueur depuis le début des séries. Puis c'est lui que je vois élever son jeu d'un cran. Donc ensuite de ça, pour les Panthers, je vois Sergei Bobrovski être le X-Factor, puisque Sergei Bobrovski, depuis qu'il est de retour dans les séries, il est juste fantastique. Puis aussi loin que Bobrovski va vouloir y aller, aussi loin les Panthers vont aller. Donc c'est pour ça que j'y vais avec une victoire des Panthers en 6 parties. Honnêtement, je trouve que Sergei Bobrovski joue trop bien, mais en même temps, Vegas, à part en première ronde, j'ai toujours dit qu'elle allait perdre. J'ai dit qu'elle allait perdre contre les Oilers, qu'elle allait perdre contre Dallas. Et ils ont remporté. Puis honnêtement, ils pourraient vraiment l'emporter. Ça pourrait pas me surprendre. Les deux équipes pourraient vraiment l'emporter. Ça pourrait aller en 7 parties. Ça pourrait aller en 6. Ça pourrait aller en 5 pour Vegas. Ça pourrait aller en 5 pour la Floride. Je pense vraiment que ça va être une très bonne série à regarder. Puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc,
si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas à liker. Puis aussi, ici, dites-moi dans les commentaires qui vous pensez qui va remporter la finale, qui va être le gagnant du Conn Smythe. Si c'est moi qui dois le dire, si c'est Vegas qui l'emporte, ça va être Jack Eichel. Et si c'est les Panthers, ça va être Sergei Bobrovsky, mes deux X-Factor. Mais ça pourrait être aussi Matthew Tkachuk, tout dépendant de la finale. Donc, dites-moi ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner et cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.